Shalom, shalom, peuple de Dieu, je suis heureuse de vous retrouver après un an d'absence car ma dernière vidéo date de un an. Alors, je reviens aujourd'hui avec un sujet qui est important, un sujet comme tous les sujets d'ailleurs, mais un sujet qui m'a été inspiré vraiment du Saint-Esprit et j'aimerais le partager avec vous. Il s'agit ici des âmes de Dieu, des âmes spirituelles de Dieu. Des armes spirituelles du chrétien, selon le titre qui est écrit dans Éphésiens 6. Avant toute chose, nous allons remettre cet instant entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce, Père, je bénis ton nom. Merci pour le privilège, Seigneur, que tu me donnes. Merci pour l'intelligence et la sagesse, le discernement. Merci, Saint-Esprit, pour cette parole que tu as mis au-dedans de mon cœur, afin que je puisse la partager. Fais en sorte, ô Père, que cette parole tombe dans les oreilles de tes enfants, car comme ta parole le déclare, tes enfants connaissent ta voix, ils t'entendent et ils viennent vers toi. Qu'il en soit fait ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons parler ici aujourd'hui des armes spirituelles et par rapport à une expérience personnelle, le Seigneur m'a demandé d'en parler. Donc, pendant un combat spirituel, j'ai expérimenté l'arme qui est le casque du salut. Les armes spirituelles, on les trouve dans la Bible, dans le livre de Éphésiens 6 à partir du verset 14. Et aujourd'hui, le verset qui va nous intéresser, c'est le verset 17. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec puissance et autorité, la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Il est écrit, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Ici, ce qui va nous intéresser, c'est spécifiquement le casque du salut. Car, il faut dire que tous les armes de Dieu ont un but précis et un rôle précis. Mais le Saint-Esprit est celui qui nous donne l'intelligence et la sagesse, comme il est écrit dans Romains 8, verset 26. Il est celui qui nous dit, qui nous montre et qui nous dit ce que nous devons dire au Père. Car par moments, nous ne savons pas ce que nous devons dire au Père, même dans nos prières, que ce n'est de se lamenter et de pleurer devant le Seigneur. Maintenant, mon frère, ma sœur, pendant que tu es en train de prier et que les mauvaises idées viennent dans ta tête et que le diable t'attaque par tes pensées, car nous savons tous qu'il attaque par les pensées. Pour pouvoir te déstabiliser, il faut qu'on attaque ta tête. Alors, il sait où viser avec des flèches invisibles. Si tu portes en toi le casque du salut, le diable n'aura plus jamais accès à tes pensées et tes pensées pourront rester pures. Pour cela, à chaque fois que tu commences à prier, prends d'abord sur ta tête le casque du salut. Proclame et déclare dans le nom de Jésus que toute pensée qui ne glorifie pas le nom du Seigneur obéisse en Jésus-Christ de Nazareth. Ce que j'ai fait et ce qui a marché, c'est ce que je tenais vraiment aujourd'hui à partager avec vous. Et je sais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ceci va changer votre manière de prier et surtout pendant les moments de combat et de proclamation spirituelle, vous aurez l'arme qu'il vous faut pour protéger votre tête de toute pensée mauvaise, diabolique et envahissante. Dans le nom de Jésus. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre alors que nous sommes le 1er octobre 2021. Je vous souhaite de passer des derniers mois de fin d'année excellentes et je vous souhaite beaucoup de santé. Que le Saint-Esprit soit celui qui vous guide et qui vous donne l'intelligence et la sagesse. Maintenant, nous allons prier pour la fin de ce moment car nous commençons avec Dieu et nous n'oublions pas de terminer avec notre Dieu. Prions. Père, je bénis ton nom pour ce moment excellent en ta présence, d'où toi seul donnes l'intelligence et la sagesse et nous donne, Seigneur, de savoir comment marcher. Maintenant, ô Seigneur, que cette vidéo tombe sur tes enfants et qu'elle fasse ce pourquoi tu l'as mis au-dedans de mon cœur, cette parole. Que cette parole, Seigneur, puisse changer la vie de tes enfants. Qu'il soit pour ta gloire, car toute chose que tu fais, Père, est pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié et je dis
Amen. Soyez bénis et à bientôt.